Bonjour à tous et bienvenue dans ce TD sur les données structurées. Donc dans un premier temps, on va considérer les deux fragments de code suivants qui implémentent chacun une fonction. Alors ces deux fonctions ont la même signature, elles prennent toutes les deux paramètres entiers et puis elles retournent un entier. Alors dans un premier temps, on se demande où vont se trouver les deux paramètres de la fonction. Donc pour ça, on va commencer par dessiner l'enregistrement d'activation pour y voir un peu plus clair, hein. Donc la fonction prend en paramètre deux entiers x et y, hein, qui se retrouvent sur la pile. Ensuite, on fait un appel à la fonction. Et puis enfin, on a les slots de pile. Alors a priori, on ne sait pas combien de slots de pile on va avoir, hein. Tout cela sera déterminé par l'allocation des registres, qui mappera donc les temporaires dans des registres physiques, hein. S'il n'y a pas assez de registres, on mettra des slots de pile, mais pour le moment, on ne sait pas. Donc pour l'illustration, tout au long de ce TD, on ne mettra pas de slots de pile. Donc voici la valeur de BP. Donc de là, c'est pas compliqué de voir que x est à l'adresse BP plus 1, plus 2, plus 3, et que l'adresse de y, hein, c'est BP plus 2. Donc f commence par exécuter un prélude qui va placer à l'intérieur de temporaires les valeurs des paramètres de manière à ne travailler que sur les temporaires. Et on met ensuite à jour un mapping row qui va dire dans quel temporaire sont logées les différentes variables. Donc x est logé dans le temporaire T1, et puis y est logé dans le temporaire T2. Ensuite, sur la machine à registre, le résultat est retourné par un registre, donc on voit que f va retourner son résultat par T6. Donc ce résultat va être transmis à G, hein, qui fait un appel à f, par T7. Alors évidemment, il faut que T6 et T7 soient mappés sur le même registre physique pour pouvoir récupérer le résultat. Et par convention, on a dit que ce registre était RAX. Alors maintenant, on demande la fonction en C qui correspond à chacun de ces deux blocs de code. Donc on va commencer par f. Donc voici la signature de f. Ensuite, là, c'est pas très compliqué de voir qu'on va commencer par calculer x plus y, hein. Et puis ensuite, à ce résultat, on va soustraire 1. Et finalement, on retourne cette valeur. Et donc f va simplement retourner x plus y moins 1. Concernant la fonction g maintenant, elle va avoir exactement la même signature que f, hein. Donc à nouveau, on va placer à l'intérieur de t1 la valeur de x et à l'intérieur de t2 la valeur de y, hein. Donc g commence par exécuter un saut conditionnel, donc si x est strictement plus grand que y, on va exécuter une partie z. Donc g commence par un if. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la partie z? Ben, on va faire un appel à f, donc pour ça on va empiler les paramètres. On commence par empiler x, et puis ensuite on empile x moins y. On récupère le résultat de f, donc on va placer ça dans une variable temporaire, hein. Et finalement, cette valeur, qui est maintenant dans T5, va être retournée par la fonction. Alors, si on ne rentre pas à l'intérieur du if, par défaut, la valeur de T5 vaut 0. Et voici donc le programme C qui est traduit par ce morceau de code. Donc on demande maintenant de donner une réalisation possible pour chacun des temporaires avec des registres physiques, hein, de la machine cible x86 64 bits. Donc pour ça, on va considérer des registres RAX, RBX, RCX, RDX, hein, et puis les registres qui vont de R8 à R15. Donc c'est pas compliqué de voir que le nombre de temporaires utilisés à la fois par F et par G, c'est 6, hein, que donc il y a suffisamment de registres pour tout le monde, et que finalement la seule contrainte qu'on va avoir, eh bien, c'est les registres de retour, hein, qui doivent être dans RAX, hein. Donc on rappelle que c'est T6 qui doit être dans RAX, hein, que le résultat doit être récupéré à partir de RAX, donc T7, hein, et qu'enfin G va retourner une valeur via T4 qui lui aussi doit être mappé à RAX. Voilà, donc on a cette préallocation là, hein, à la fois pour la fonction f, hein, et puis pour la fonction g. Et puis pour les autres temporaires, on va simplement prendre les registres restants. Donc on part de RBX par exemple, hein, et puis là par exemple on peut utiliser les registres R8 et R9. Et à nouveau ici, on peut prendre par exemple RBX, RCX, RDX, et utiliser R8. Alors notez qu'on pourrait être plus astucieux et utiliser moins de registres en exploitant les durées de vie des temporaires. C'est des choses qu'on verra dans le cours suivant sur la génération de code. Alors on demande maintenant de dessiner l'organisation sur la pile de certaines données structurées. Donc on considère la donnée x dans un premier temps, qui est un tableau à deux cases, et dans chaque case on a une structure avec deux champs A et B. Donc pour commencer, x c'est un tableau à deux cases, donc on réserve deux slots, hein. Un slot pour x de 0 et puis un slot pour x de 1. Et puis ensuite, récursivement, on va construire chaque slot, hein. On commence par construire le slot 0, qui est une structure avec deux champs, A et B, et on met à jour la référence. Et puis ensuite, on construit récursivement la deuxième case, qui à nouveau est une structure avec deux champs A et B, et on met à jour la référence. Alors à noter que cette structure de données est construite par l'appel à l'intérieur du prélude de la fonction de ce code-ci, hein, qui va construire cette structure sur la pile, et placer à l'intérieur de T1 le point d'entrée de la structure. Alors maintenant, concernant la deuxième structure, c'est pas tellement plus compliqué. On a une structure qui comporte deux champs A et B, donc on va réserver un slot par champ. Et puis ensuite, on va construire récursivement chaque champ. Donc on commence par construire le champ A, qui à son tour est une structure avec deux champs. On met à jour la référence. Et puis ensuite, on construit récursivement le champ Y.B, qui est un tableau à deux cases. Et on met à jour la référence.
Donc à nouveau, tout ceci est construit dans le prélude de la fonction, donc c'est la variable locale, en utilisant ce code-ci qui ajoute sur la pile cette structure et met à jour les références, et puis place à l'intérieur du temporaire T1 une référence vers le point d'entrée de cette structure. Et voici. Alors maintenant, on va considérer un programme qui manipule un type de données structuré avec un appel de fonction. Donc on a une fonction main qui a une variable locale qui est de type segment. Donc un segment, c'est une structure avec deux points A et B, et puis à son tour, un point, c'est une structure avec les coordonnées x, y. On fait ensuite un appel à une fonction init en lui passant en paramètre ce segment et puis un paramètre entier, et puis l'init va se charger d'initialiser ce segment. Donc ce qu'on demande, c'est l'état de la pile au point d'exécution P. Donc main prend deux paramètres, argc et argv. Donc à nouveau, pour l'illustration, on ne mettra pas de slot de pile, mais il faut bien voir que ces slots seront déterminés par l'allocation de registre qui sera exécutée au moment de la génération de code, qui sera expliquée dans le cours suivant. Et puis ensuite, on alloue la variable locale qui est de type segment. Donc on a vu qu'un segment, c'est deux points, et ensuite, naturellement, on construit récursivement chacun des points, et on met à jour les références, et même chose pour S.B. Et à nouveau, on met à jour les références. Et voici la structure. Et voici l'enregistrement d'activation de main. Naturellement, S possède un mapping O qui va associer à S le temporaire qui contient sa valeur, c'est-à-dire l'adresse de départ de la structure. Ensuite, main va faire un appel à init en lui passant en paramètre S et puis un entier. Donc la valeur qui est passée en paramètre, c'est ρ de S, c'est-à-dire le point d'entrée vers la variable locale S à l'intérieur de main. Et enfin, à nouveau, les slots de pile. Et bien entendu, la nouvelle valeur de BP. Et voici donc l'enregistrement d'activation de l'appel à init. Donc ensuite, on demande de donner le prélude et le postlude de init. Donc init commence par allouer des slots de pile, donc à nouveau, on ne sait pas combien de slots de pile on devra allouer, donc pour le moment, on le laisse comme ceci, et puis ce sera fixé au moment de la génération de code. Et puis ensuite, on va récupérer à l'intérieur de temporaire les valeurs des paramètres de init. Donc à nouveau, le premier paramètre se trouve à l'adresse BP plus 3, et puis le deuxième à l'adresse BP plus 2. Finalement, on met à jour le mapping row qui va nous dire où se trouvent S et N. Donc S se trouve à l'intérieur de T1 par construction, et puis N se trouve à l'intérieur de T2. Et pour finir, le postlude, donc là c'est toujours la même chose, on fait un free et puis un ret avec le nombre de paramètres pour libérer l'enregistrement d'activation. Alors pour finir, on va s'intéresser au code s.b.y, c'est-à-dire le code qui, quand on l'exécute, va placer à l'intérieur de TA l'adresse de s.b.y pour pouvoir l'affecter ici, et placer à l'intérieur de TV sa valeur. Donc on va simplement appliquer les schémas de traduction qu'on a vus en cours, en commençant par évaluer la valeur de s.b, c'est l'adresse de base de l'enregistrement s.b, puis il suffira de soustraire l'offset de y pour avoir l'adresse de la donnée. Ensuite on calcule l'offset, et donc le rang de y. Donc le rang de y, c'est simplement sa position dans le struct. Le premier champ a pour rang 0, puis le deuxième a pour rang 1. Voilà, ensuite l'adresse s'obtient en soustrayant l'offset à la base, et finalement on récupère la valeur à cette adresse. Donc il reste à évaluer récursivement la valeur de s.b. Donc j'applique le même schéma de traduction en jetant l'adresse, et en ne conservant que la valeur, qui est la valeur de tbase qui m'intéresse. Donc je commence par récupérer la valeur de s, qui va être par définition l'adresse du point d'entrée de ma structure. Ensuite je calcule l'offset, donc là à nouveau b, le deuxième champ de la structure, donc l'offset vaut 1. Maintenant, je soustrais l'offset à la base pour avoir l'adresse, et je récupère la donnée à cette adresse. Pour finir, il suffit d'évaluer S et placer le résultat à l'intérieur de tbase, donc là c'est très facile. Le schéma de traduction nous dit simplement qu'on va générer le code qui place à l'intérieur de tbase la valeur du temporaire qui contient S. Et le temporaire qui contient S, par définition, c'est ρ de S, et on l'a défini ici, c'est T1. Et voici le code qui permet d'accéder à s.b.y. Donc maintenant, on va dérouler ce code et vérifier que ça fait bien ce qu'on veut. Donc on commence par placer à l'intérieur de tbase la valeur de T1, c'est-à-dire l'adresse de base de ma structure. Ensuite, à l'intérieur de l'offset, je mets 1 et je soustrais 1 à mon adresse de base. Donc je vais obtenir l'adresse de s.b. Ensuite, je prends la valeur qui est à cette adresse, c'est-à-dire la valeur de s.b. Mais s.b, c'est quoi? C'est l'adresse de la structure s.b. Ensuite, je calcule un nouvel offset qui est de taille 1 et je vais soustraire à cette adresse la valeur 1. Donc je vais avoir l'adresse de s.b.y et il suffit de récupérer la donnée qui se trouve à cette adresse.